tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube SpeedyEasyCom. Donc aujourd'hui, on va parler du nouveau thème sur Shopify qui s'appelle Trad, si je dis pas de bêtises. Je suis allé le voir en amont, tac parce que j'ai vu qu'il y en avait 13, donc ouais, c'est Trade ou Trad. Trade. Il y en a plusieurs, donc c'est vrai que j'ai déjà fait des vidéos, je crois que j'ai fait Craft et Sense, il me semble, ou Down et Craft, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que on m'a demandé de faire des vidéos sur différents thèmes. Par défaut, j'ai repris une boutique que j'utilise juste pour la démonstration qui s'appelle Wellness Crew. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, en fait j'ai fait différentes modifications dessus où en fait la boutique ressemblait à ça. C'était un peu sur tout ce qui était cosmétique. Donc avec un thème gratuit, j'ai appris aux gens à faire ce genre de choses. D'accord. Donc je vais essayer de faire pareil avec un autre thème. Donc je le connais pas du tout. Donc on va le tester ensemble. D'accord. Donc, avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Shopify, Shopify, en fait, c'est ce qu'on appelle un CMS, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil qui vous permettra de créer un site internet en no-code. Donc, c'est assez simple d'utilisation. Bon, après, effectivement, c'est très simple pour un débutant quand il veut se lancer. Mais si on veut rentrer un peu plus dans la customisation, des trucs un peu plus pro et tout ça, il faudra partir sur un thème payant, il faudra faire des réglages et tout ça pour que ce soit vraiment poussé, d'accord. Aujourd'hui, on va juste regarder ce qu'on peut faire avec le thème trade. On va essayer de faire une vidéo qui dure une demi-heure, 45 minutes max, d'accord. Donc, pour avoir ce thème-là en place, donc je reviens dessus, pour avoir le thème en question, vous voyez, moi là, le thème que j'ai en place, c'est Craft, ok. Donc Craft, c'est un thème gratuit. Si on en veut d'autres, en fait, en bas, vous descendez. Quand vous êtes sur Shopify, il y a écrit boutique en ligne. En fait, vous allez dans thème. Et là, vous allez avoir différents thèmes. Vous faites visiter la boutique des thèmes. Donc, à savoir que des thèmes Shopify, ça coûte une blinde, en vrai. Donc, je vous conseille pas au début d'acheter. Vaut mieux garder votre budget, au pire, pour faire de la pub ou payer un influenceur ou des choses comme ça. Parce que, vous voyez, c'est quand même 280 $, 360, 380, je crois que j'en ai déjà vu à plus de 400 balles. Honnêtement, prenez des thèmes gratuits au début et ensuite, quand vous commencez à faire du cash, pourquoi pas prendre un thème payant qui va vous permettre d'avoir des choses que vous n'avez pas sur du gratuit. Par exemple, des bannières animées, par exemple, ça peut être des templates différents, des façons de mettre des vidéos ou pas en bannière, des choses comme ça. Voilà. Après, il est clair que pour faire un site e-commerce, il faut quand même du temps quand on fait bien l'optimisation et tout ça. Là, je vais juste vous montrer les prémices par rapport à ce thème, comment il fonctionne. D'accord. Donc là, par rapport au thème, vous voyez, vous en avez 13 de gratuits. OK. Donc, une fois qu'on est ici, nous, ce qu'on veut, c'est le trade. Donc, je clique ici, dessus. D'accord. Une fois que je clique ici, on me dit try theme. D'accord. À savoir que ça, vous l'aurez même sur des parties payantes. Si on prend un payant, je vous montrerai, vous pouvez aussi l'avoir. La seule différence, c'est que quand on aura un payant, au lieu d'avoir en haut publié, donc je vais vous montrer, au lieu d'avoir publié le truc, on va vous demander de l'acheter. C'est-à-dire, vous pouvez le tester, mais si vraiment vous voulez que ce soit en ligne, il vous faudra le payer. D'accord. Donc là, le thème, il est ici. Vous voyez, il est écrit publier. Donc une fois que ce sera en place, il sera publié. Bien évidemment, avant de customiser un site internet, parce que c'est vrai que c'est toujours cool d'aller dessus, je vous conseille de faire un paperboard. Donc un paperboard, c'est quoi? Vous prenez une feuille de papier, tout simplement, et vous vous imaginez comment votre site doit être, où est-ce que vous devez mettre telle et telle chose. C'est ce que moi je fais à chaque fois quand je crée un site internet. C'est sûr que ça prend du temps, mais le fait d'avoir un paperboard vous permet de savoir comment après, derrière, vous allez customiser votre site pour pas perdre de temps. Plutôt que d'arriver comme ça devant une feuille blanche en mode ok, mon site web, ok, comment je fais ci, comment je fais ça. Là, au moins, vous avez fait une ossature, vous savez comment le faire. Ou sinon, vous faites un template directement sur Canva où vous faites un visuel d'un site internet, ce qu'on appelle une maquette, d'accord. Vous pouvez le faire sur Adobe aussi, mais bon, sur Canva, c'est plus simple. Et vous pouvez le faire, et ça coûte moins cher. Et vous pouvez le faire directement sur Canva si vous voulez une sorte de maquette de votre site web, d'accord, pour savoir comment on met tel point, où est-ce qu'on met le menu, les couleurs qu'on choisit, et même pour le montrer à votre client ou même à vous-même, ça peut vous aider à vous imaginer les choses, d'accord. Mais après, une fois que vous avez fait votre paperboard, donc c'est-à-dire que vous avez mis votre plan sur papier blanc, d'accord, sur feuille, du coup, vous allez après, vous commencez par créer ce qu'on appelle les produits et les collections, d'accord. Pourquoi je vous conseille de le faire avant? Parce qu'une fois, si vous faites pas ça, quand vous allez aller sur votre site, il y aura que dalle. D'accord. Donc du coup, en fait, vous allez avoir du mal à vous imaginer les choses. Ça va être galère. D'accord. Donc, une fois n'est pas coutume, on va le mettre en place. Donc comme vous voyez, là, je vous ai montré Wellness Crew, le site, il est comme ça. OK. Donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais le switcher avec l'autre. Donc là, je fais publier. OK. Donc on me dit, est-ce que vous êtes sûr, ça va remplacer le thème craft? Je fais oui, publier.
Là, une fois qu'il est publié, le craft que j'avais créé, vous voyez, ça date du 29 janvier parce que j'ai fait une vidéo dessus. Ben, le thème, il est là, d'accord. Là, si je fais voir, on verra qu'il n'y a que dalle, d'accord. Il y a juste ma vidéo. Alors, attendez. Hop, j'actualise. Actualise-toi. Il m'a encore laissé le truc. Bon, c'est pas grave. On va attendre qu'il s'actualise. Hop. Voilà. Et normalement, là, il me mélange. Bah, toujours. Il me fait mentir, ce con. Mais en gros, ça va changer après. J'attends un peu. Mais en gros, ça va ressembler à ça. C'est-à-dire que quand je vais aller dessus, vous voyez, il n'y a que dalle. Mon site, il est préfet. Donc, entre guillemets, c'est bien. D'accord. Mais c'est à vous de customiser le truc et de le mettre en place. Donc ça, ce qui apparaît ici, c'est un outil que j'ai mis sur Automizly. Donc j'ai fait une vidéo dessus, je vous le mettrai en lien. Ça vous permet de mettre des pop-up. Bon après, même Shopify a créé sa version, mais là c'est pas un cours complet sur Shopify. Donc c'est juste pour vous montrer ce thème-là, ok, qui s'appelle Trade, comment le customiser. Donc on va le voir ensemble. Après, pour plus de détails par rapport à Shopify, je sais que je dois faire une vidéo parce qu'en fait il y a eu des nouveautés qui ont apparu, comme le checkout en une phase, on peut le mettre en 3 toujours. Le système de paiement, parce que là j'ai eu la chance d'avoir des clients à l'étranger, dont une au Portugal, et il s'avère que moi pour mes sites internet en général je prends Stripe pour les paiements, mais il s'avère que pour le Portugal je sais pas pourquoi ça n'apparaît pas, il n'est pas mis en avant, c'est plutôt Shopify Payment qui est mis en avant. D'accord. Donc, si vous êtes dans d'autres pays étrangers, il se peut que moi, ma vidéo, c'est vrai qu'elle est plutôt pour le marché français. Il se peut que vous, si vous n'avez pas pour le système de paiement, vous n'avez pas Stripe, vous prenez Shopify Payment. D'accord. D'accord, ça fonctionne toujours avec Stripe. C'est juste que c'est Shopify qui gère les trucs derrière. D'accord. Donc, je reviens là-dessus. Ok. Donc là, comment on se présente un thème sur Shopify, ça se présente comme ceci. C'est-à-dire que tous les thèmes que vous aurez, ça commencera toujours sur la page d'accueil. Et les autres pages que vous aurez, page produit, collection et tout ça, ce sera par défaut. Et avant, on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas la customiser plus que ça. Mais là, par exemple, sur la page produit, vous avez écrit produit par défaut. Ok. Si maintenant, je voudrais créer des pages produits différentes à chacun de mes produits, ce serait possible. Mais à ce moment-là, il faudrait aller dans créer un modèle et on crée un nouveau modèle, d'accord. Pour que chaque produit soit totalement différent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, j'ai une connerie, si je fais les cosmétiques, je peux avoir tout ce qui est maquillage, une façon d'être, d'accord, avec les articles de blog qui sont liés au maquillage. Si je fais, par exemple, sur tout ce qui est crème, bah, c'est pareil. Tout ce qui est savon, pareil, et ainsi de suite. Des pages totalement différentes. Et on peut faire pareil pour les collections, ok. Donc, une fois qu'on est ici, une fois que vous êtes là, en fait, sur la gauche, vous voyez, il y a ce qu'on appelle, en fait, tout simplement des cases que vous pouvez ajouter pour customiser votre site. Ok. Et en fait, moi, j'appelle ça du Lego. Parce que c'est totalement du Lego. Les choses qui vous plaisent, vous les ajoutez. Vous faites ajouter une section. Ça vous plaît pas, vous pouvez tout cacher. D'accord. Donc là, j'arrive ici, c'est caché. Vous voyez, en bas, c'est caché. Je peux tout cacher si j'ai envie. Ok. Et là, en fait, tout disparaît. Ok. Donc, on peut supprimer également. Hein. Là, c'est vous qui voyez. Mais voilà comment ça se passe. D'accord. On peut vraiment tout cacher. D'accord. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle en fait tout simplement des sections. D'accord. Et chaque section, on peut la customiser comme on a envie. Ou la faire apparaître. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais tout remettre. Je vais mettre juste ça. Et en fait, quand vous êtes dans ajouter une section, vous avez en fait ici, ce qui est cool, c'est que ça va vous mettre à droite et à avant. C'était pas le cas, donc ça c'est cool. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, vous voyez, on voit à droite à quoi ça correspond. D'accord. Donc ça vous met déjà une image pour savoir comment ça va être, pour être sûr de faire un truc sympa. Ok. Donc voilà, vous voyez, on a un peu tout, on peut mettre des vidéos. Mais voilà, là on est sur un thème gratuit, ok. Qui dit thème gratuit veut dire qu'on est limité. Sur un thème payant, il y a limite aucune limite. D'accord, on peut en ajouter. Après, il y a ce qu'on appelle des pages builder, mais ça on le verra une autre fois, qui vous permettent en fait d'ajouter, si vous voulez, des pages customisées, d'accord. Ça veut dire que là, c'est quand vous voulez rentrer sur un site un peu plus poussé, un peu plus sur mesure. Ça prend un peu de temps à customiser. Des fois, ça peut être des choses qui peuvent être payantes. Vous avez GamePage, vous avez Pagefly. Sur Automizly, on peut le faire aussi. Bref, il y a plein de plugins qu'on peut connecter à Shopify, un peu comme quand vous avez un iPhone ou un Samsung et que vous allez sur le Play Store ou l'App Store pour acheter des applications pour customiser votre portable ou rajouter des jeux, des choses comme ça. Là, c'est pareil, d'accord. On peut ajouter des plugins qui vous permettent après de customiser votre site web,
Ok? Donc là, par rapport à ça, moi, ce que j'aime bien, parce que je trouve ça plus fun, j'aime bien mettre en bannière des vidéos. Ok? Les vidéos, je trouve ça plutôt cool, dans le sens où, en fait, dès qu'on arrive, bam, ça impose, ça dit vraiment ce qu'il y a. D'accord? Donc là, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est une vidéo. Ok? Donc la vidéo, elle est ici. Donc là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 6 petits points qui sont ici et je vais le monter tout là-haut. Ok? Et la bannière image qu'il y avait, soit je la supprime, soit je la cache. Du coup, elle disparaît. Ok? Par rapport à la vidéo, moi je veux pas le mot, la vidéo qui apparaisse, donc je vais faire supprimer. Ok. Ensuite, je vais mettre lire la vidéo en boucle, comme ça la vidéo, quand je mettrai une vidéo, je vais sélectionner une vidéo ici que j'avais déjà faite et je vais prendre celle-là par exemple qui est la mieux. Je vais terminer, hop. Et là, ce que je vais faire ensuite, hop, c'est où? Voilà, rendre la section en pleine largeur. Ok. Comme ça, ma vidéo prend toute la largeur. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Ok. Petite astuce qui est cool sur Shopify, c'est que vous l'avez déjà en format mobile. Donc ça c'est plutôt bien parce que par rapport à WordPress où c'est un peu plus poussé, c'est pas le cas. Là vous allez sur mobile, hop, et vous voyez que sur mobile la vidéo elle est déjà au bon format et tout le reste est déjà au bon format. Ok. Donc on va rester ici, hop. Une fois qu'on est là, ici vous avez les nuanciers, c'est pour changer la couleur de fond. D'accord? Si je veux changer la couleur de fond, je peux la changer. Vous voyez, il y a un nuancier. Voilà, je peux mettre en fond noir comme ça et j'enregistre. D'accord? Ce que j'aime bien mettre aussi sur un site web, bon ça là, ça, je vois pas trop l'utilité de ça, je vais l'enlever. Le texte enrichi là, je suis pas fun comme ça. Bam bam bam. Le truc d'après, ici en gros, ce qu'ils appellent multicolonne, c'est en gros si vous voulez mettre en mode. Non, je vais rester. C'est par exemple si vous voulez mettre, vous savez, livraison 24 heures sur 24, paiement sécurisé, des choses comme ça. Ça c'est pas mal, mais ça du coup je vais le mettre en bas. Généralement je le mets tout en bas d'un site web. D'accord? Parce qu'en fait, c'est les points forts. Vous savez, comme quoi vous faites la livraison 24-24, retour gratuit, paiement sécurisé, service client, etc. etc. D'accord? Donc, une fois qu'on est ici, là, on va customiser le site. Moi, ce que j'aime bien mettre, donc je vais quand même vous montrer comment je le fais en général, c'est que image avec texte, ça, on le met après. Moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement, il faut que les gens ils aient une petite introduction, comme quand vous allez chez quelqu'un, il y a un tapis avec écrit bienvenue. Avant, c'était ça. Donc en gros, c'est pareil. Donc ça veut dire que le texte enrichi qui est ici, hop, je vais le monter tout là-haut, je vais le mettre juste en dessous, ok. Je vais virer le bouton. Et ici, moi, ce que je mettrai, c'est un truc du style qui sommes-nous? Ou tout simplement notre histoire ou welcome sur Wellness Crew. Vous mettez ce que vous voulez. Le but, c'est d'être sympa. Ok? Vous mettez un petit texte d'introduction plutôt cool. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est que les gens, ils vont arriver sur votre site. Vous pouvez mettre différentes choses. Mais ce qui est bien, c'est d'après de faire une sorte de page dans laquelle, en fait, où vous allez mettre des informations pour que les gens puissent passer à l'action, d'accord? La technique que moi j'utilise en général pour faire mes sites web ou même quand je fais, quand je travaille pour des gens et tout ça qui veulent être dans la vente, je sais pas si vous connaissez la méthode AIDA, donc AIDA. C'est en gros, c'est le premier A, c'est pour l'attention, le I, c'est pour l'intérêt, le D, c'est pour le désir et le dernier A, c'est pour passer à l'action. Ok, c'est l'action. Donc AIDA, c'est une technique qu'on utilise dans le commerce, dans la vente, mais il y en a plein d'autres. Il y a le AARRR, il y en a plein d'autres. Perso, moi j'aime bien AIDA. Chacun son truc, c'est comme pour les voitures, chacun aime sa voiture. Voilà. Donc concrètement, moi j'aime bien cette méthode. Si vous vous l'aimez aussi, utilisez-la. Si vous ne savez pas comment faire des choses, vous pouvez demander à ChatGPT, encore une fois, qui peut vous permettre, comme il est connecté à Internet, il connaît toutes les méthodes, comment dire, marketing, il pourra vous aider avec AIDA. Ok? Il vous fera un texte par rapport à ça. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je fais ajouter une section. Et pour parler de ça, il y a le mieux, c'est de mettre. Il est où? Tac, tac, tac. Ici, ça s'appelle. Non, c'est pas collage. Il me semble que c'est image avec texte, mais j'ai un doute. Ouais, c'est celui-là. Parce qu'en fonction des thèmes, c'est un peu différent. Est-ce qu'on peut ajouter un bloc? Oh, c'est juste des légendes. C'est pas celui-là.
hop. Ouais, c'est celui-là. Multiligne. Ok. Sur Shopify, il s'appelle multiligne. Moi, j'aime bien ce truc-là parce qu'en fait, ça va vous permettre de faire ce que je vous dis si vous voulez faire la technique AIDA. Ok. Donc, je vais vous laisser de toute façon, comme ça, je vais vous dire ce que c'est. Donc, sur AIDA, donc on va ajouter un quatrième. Donc là, sur AIDA, on a dit que le premier, je vous ai dit que c'était l'attention. Ok. Le but, c'est d'attirer l'attention. Ok. Attention. Ok. Ensuite, le deuxième, donc le I. Le I, on a dit que c'était l'intérêt. Donc en gros, c'est susciter l'intérêt pour votre produit. Attends, je sais plus c'est quel. Intérêt. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Ensuite, ici, on a dit que c'était AIDA, le désir. Ici, c'est le désir. Et le troisième, c'est le passage à l'action. Ok. Bien évidemment, cette chose-là est pareil sur Craft, Down et les autres. Ok. Je veux juste voir à quoi ça ressemblait. Bon, il y a un peu moins de choses que sur Down ou Craft, mais on peut quand même faire des choses carrées. Donc, une fois qu'on est ici, d'accord, je vous conseille donc par rapport à ça, ici, hop, vous avez Caption, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment du Lego. Là, par exemple, ici, vous pouvez mettre votre marque, par exemple. Ça peut être Wellness Crew. Moi, cette marque que j'ai appelée ici, c'est Wellness Crew. Donc, vous voyez, ça apparaît en haut. Ici, il faut mettre une image qui sera rangée à gauche, là. Donc là, je mets une image. Donc, on va partir sur des images que j'ai. J'avais pris ça sur Canva. Pareil, l'avantage de Canva, déjà quand vous êtes en version gratuite, vous avez droit à des photos. Il faut savoir que du moment que vous avez un contrat entre guillemets avec eux, le fait d'avoir un compte chez eux, vous permet d'utiliser les images à des fins commerciales. Parce que vous avez limite comme si vous voulez, comme si vous payez la licence. D'accord. Si vous leur payez l'abonnement pro, forcément, vous avez également les droits de commercialisation, mais vous avez aussi des meilleures photos. Ok, je fais juste un petit break pour vous expliquer ça vite fait. Quand vous êtes sur Canva, on va partir là-dessus. C'est le truc que j'ai fait sur la vidéo d'avant. Ben là, en fait, cette photo-là, elle est libre de droit. Donc, ça veut dire que comme moi, je suis en version premium, ben en fait, toutes les photos, si je repars sur éco-responsable, parce que j'avais fait un truc là-dessus, je vais sur photo, vidéo, n'importe. Vous voyez, il y a une petite couronne. Les couronnes veut dire que ça, c'est réservé aux pros. Ok. Si vous, par exemple, vous n'êtes pas pro, ok, c'est normal, vous ne voulez pas payer les 11,99 €. Moi, je vous le conseille, si vous êtes censé faire votre boulot avec, je vous le conseille. Après, il n'y a pas d'obligation, le gratuit fonctionne aussi. Si vous avez le gratuit, vous cliquez ici sur les trois petites barres et vous mettez gratuit. Comme ça, toutes les photos que vous aurez seront libres de droit et seront gratuites. D'accord? Si jamais vous voulez les payantes, vous gardez comme ça, vous mettez je veux que les pros. D'accord? Et là, vous aurez toutes les pros. Ok? Voilà pour la petite parenthèse. Donc, je repars sur le site. Donc voilà, donc le site web il est là. Donc là vous voyez j'ai mis la photo. Donc je vais pas mettre les textes, hein. C'est juste pour vous montrer comment ça va rendre. On va juste mettre les photos. Tac tac tac, hop. Voilà comment je fais. Hop. Donc moi après j'ai une certaine aisance que j'ai l'habitude du logiciel. Je sais très bien que des fois j'ai des élèves, ils mettent 2 semaines, 1 mois, 3 mois pour vraiment faire un truc carré parce qu'ils n'ont pas tous les réflexes, d'accord? Là je vous montre la vidéo, je dis pas que vous allez faire comme moi, mais en tout cas c'est pour que le site il ait quand même une bonne tronche, vous voyez? Ça commence à prendre forme, c'est plutôt pas mal, ok? Je vous conseille de mettre une vidéo pareil, la vidéo celle-là je l'ai faite sur Canva, donc tout ce que vous voyez là c'est du Canva. D'accord? Ça veut dire que le mannequin qui est derrière, les gens qui testent le produit, c'est le mannequin. Et pareil, quand vous faites une vidéo, il faut donner de l'émotion. Donc, si vous faites une vidéo, peu importe votre niche, mais il faut que derrière, les gens arrivent à s'identifier. Donc, si vous voulez vendre un produit, par exemple là, la cosmétique, j'ai pris tout type de peau. Vous voyez, là, j'ai pris des métisses, il y a des asiatiques, il y a des femmes blanches, des femmes noires, il y a de tout. Bon, là, dans la vidéo, il n'y a pas tout ça. Mais après, dans les autres produits que j'ai pris, ça y est, d'accord? Parce que si vous voulez le vendre au maximum de personnes, il faut que chaque personne arrive à s'identifier par rapport à un produit. Ok? C'est ce que j'ai fait sur mes pages produits, c'est ce que j'explique en général, d'accord? C'est un peu de la psychologie, hein, la vente. Hein, donc, le but, c'est que les gens arrivent à se projeter quand ils voient votre produit. C'est pareil quand vous allez voir une pub sur Internet, quand vous allez voir, par exemple, vous voulez le nouvel iPhone,
ben, les gens qui vont prendre le nouvel iPhone, ils vont mettre des gens en action, qui vont filmer, qui vont être fun, des jeunes ou même des anciens qui l'utilisent par rapport à faire des photos avec leurs petits-enfants, des choses comme ça. Et les gens se projettent et achètent. D'accord? Donc c'est normal, il faut faire comme ça. Ensuite, ici, vous voyez, il y a écrit bouton label. C'est parce qu'ici, alors je vais juste décaler ma grosse tête. Hop, ici. Ici, c'est en gros, c'est là que vous mettez les boutons d'appel à l'action pour que les gens aillent dessus. Donc là, par exemple, on est sur un truc de cosmétique. Je vais mettre un mot, par exemple, du truc, du style je veux être belle, par exemple. D'accord? Voilà. Tac. Ici, vous mettez la collection ou le produit que vous avez créé en amont. C'est pour ça que je vous ai dit, en amont, il faut créer les choses. Donc là, rajeunissez, on va mettre ça avec les huiles. Voilà. Pareil par la suite. Bon, je vais pas tous les faire. Hein. Bon, à quoi que vous me direz, je vais les faire. Hop. Là, vous voyez, ça m'envoie directement sur ma collection. Ok? Allez, je retourne en arrière. On repart sur l'accueil. Hop, j'enregistre pour pas perdre ce que j'ai fait. Pensez à enregistrer, parce que moi ça m'arrive des fois d'avoir des coupures internet et je suis trop deg après. Donc là au moins c'est fait. C'est celui-là. Regardez, je vais pas m'embêter, je vais juste faire tac. Intérêt. Tac. Intérêt c'est bon. C'est celui-là où il y a l'accent. Hop. Pareil, là je fais collection, mais là je mets l'autre. Désir. Merde, j'ai rajouté un. Je vais supprimer celui-là. Au niveau du désir, hop, on va rajouter le bouton. Après, il faut savoir que si jamais vous vendez du service, Shopify peut être utilisé aussi. Hein. Si vous êtes, admettons, coach, ou si vous êtes, je sais pas moi, un freelance comme moi, dans le web design ou autre, vous pouvez vendre des services, même si c'est dans l'administration, les choses comme ça, peintre, je sais pas, n'importe quel boulot, vous pouvez aussi faire votre site sur Shopify. C'est sûr que c'est un peu différent que si vous le faites sur WordPress, mais l'avantage, c'est que tout est interconnecté avec Shopify. Vous payez juste un abonnement mensuel à 39 euros. Ça reste un coût. C'est vrai. Bon, ça, on le verra dans une prochaine vidéo, mais j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est vrai que vous payez un abonnement. Donc, l'avantage, c'est que quand vous payez un abonnement, ben, vous payez que ça tous les mois. Par rapport à d'autres plateformes, comme par exemple si vous êtes sur OVH, Bluehost ou autre et que vous êtes sur WordPress après, vous payez à l'année, d'accord? C'est sûr que ça fait un peu plus cher, mais en fait, vous avez beaucoup de choses interconnectées sur Shopify. J'en parle sur d'autres vidéos, j'en ai fait une de 4 heures d'ailleurs, que je vous mettrai en lien, qui vous explique tout de A à Z de comment créer un site web. Donc 4 heures, en sachant que je suis allé vraiment, j'essaie d'aller vite, mais on ne peut pas faire un site internet en 1 heure. Mais il y en a plein qui vous le montrent, mais si on veut vraiment l'optimiser, il faut prendre son temps, faire les choses propres, de belles photos, des bons textes et tout ça. Donc ça prend quand même du temps, d'accord? Donc là, moi j'ai fait ça. Ça, c'est plutôt plaisant. Ici, maintenant, ce que moi je vais faire, donc je vous avais dit de faire des collections avant et tout ça, parce que là, vous voyez, il y a des produits. Donc là, au niveau des collections en vedette, on va sélectionner une collection. On va prendre les huiles essentielles. Hop, ok. Là, je sais pas si vous avez vu, il y avait 5, là j'en ai 4, parce qu'en fait, hop, 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 ici, en fait, si vous voulez, il est indiqué la quantité de produits à afficher ici. Bah, moi, je veux en mettre 4. D'accord? Donc comme ça, il y en a 4. Ok. Et le nombre de colonnes par ordinateur, je veux que ce soit par 4. Voilà, comme ça s'agrandit. Ok. Sur mobile, ce sera 2 par défaut. Regardez. Hop. Vous voyez. Voilà comment ça rend sur mobile. C'est pas dégueulasse. Vous voyez, ça commence à prendre forme. C'est plutôt pas mal. Les deux petits produits sont là. Allez, on est ici. Hop, j'enregistre. La version ordi, ça donne comme ça pour le moment. Vous voyez, c'est plutôt correct. Donc AIDA, attention, intérêt, désir et action. Ok. Le produit, il est là. Donc après, je peux mettre une autre collection si j'ai envie. Là, ici, ce qui est cool, c'est que là, ce multicolonne, pardon, là, c'est ici, en fait, vous allez pouvoir mettre des images, mettre un texte. Là, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc si je mets une image, on va mettre... tac. Je vais redécaler ma tête, du coup. Hop. Voilà. Et en fait, vous pouvez mettre genre un avis client. D'accord? Vous pouvez utiliser ça comme un avis client et après, vous pouvez modifier ça parce que vous êtes ici. Là, ils mettent adapter à l'image, vous mettez en cercle.
Et en fait, c'est comme si vous aviez un avis client de quelqu'un et après, vous mettez les informations. Si vous n'avez pas d'image, pas de panique, vous faites tout simplement supprimer une image. Et ici, il y a écrit parcourir les images gratuites parce que Shopify a des images gratuites. Moi, perso, je vous conseille d'aller sur Canva dans ces cas-là et choper des personnes, d'accord? Parce qu'en fait, vous pourrez les mettre en format JPEG pour que ce soit plus léger. Par défaut, si vous allez là-dessus, elles vont être très lourdes. Je vais vous faire l'exemple, d'accord? Je vais taper woman, donc il faut écrire en anglais. Ok, c'est chiant, mais bon, il faut le faire. Là, je vais prendre elle, par exemple. Ok, et je vais dire que c'est elle, c'est l'avis client. En titre, je vais dire que elle s'appelle, je sais pas moi, Nikita. Voilà, Nikita.b. C'est l'inverse. Voilà, ici vous mettez un avis. J'adore vos produits. Bref, blablabla. Et vous mettez ce que vous voulez. Et là, ce qui est cool ici, bon, c'est comme ça maintenant depuis quelques temps, mais ce qui est cool, c'est qu'ici, en fait, je peux faire voir l'achat, d'accord? Donc, vous voyez, ça donne la curiosité, voir l'achat. Et ici, je peux mettre un lien sur ce que la personne a acheté, par exemple. Ok? Donc, les avis clients, vous pouvez en créer si vraiment vous avez des clients, bon, si vous n'avez pas encore, mais vous avez vendu à des gens en physique, ok? Ben, vous pouvez leur demander de faire un avis ou sinon de vous l'envoyer et vous le mettez dessus. Ok? Et là, en fait, vous pouvez mettre le produit que la personne a choisi. Ok? Et ça, vous dupliquez ça sur les autres personnes. Voilà, vous dupliquez ça pour que ça fasse joli. Et là, vous en avez 4 d'avis qui apparaissent. D'accord? Et après, au niveau du titre, en haut, vous pouvez mettre nos clients parlent pour nous. Alors là, je crois que parle, j'ai fait une faute, mais je vais juste vérifier. Pareil, moi, ce que j'utilise aussi pour corriger, bon, il y a ChatGPT qui peut vous corriger le truc. Sinon, il y a un outil qui s'appelle Langage Tool. Je sais pas si vous connaissez. C'est un outil plutôt sympa. Bon, je vais pas faire de vidéo dessus parce que c'est pas trop non plus un truc trop compliqué. C'est gratuit. Ok, vous cliquez ici, vous mettez votre produit, votre texte, et lui va vous le corriger s'il y a des fautes. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Mais s'il y a des trucs, voilà, ENT, c'était ça, et le point. Et là, je fais copier, je reviens sur mon site web. Ok, il est où? Il est là. Mercredi, et il est là-haut. Hop, et je colle. Vous voyez, c'est aussi rapide que ça. Donc voilà, nos clients parlent pour nous. Les cercles, largeur complète. Si j'aime pas la couleur de fond, je vais dans nuancier, je choisis une couleur qui me plaît un peu plus. Voilà. Et si malgré ça, les couleurs ne vous plaisent pas, on y reviendra tout à l'heure, mais là sur les côtés, vous avez les réglages. Et là, c'est les intégrations d'applications. Si vous avez ajouté des applications, c'est ici qu'elles apparaîtront pour les activer ou les désactiver. D'accord? Pareil, ça c'est nouveau, mais c'est pas mal. Ok? Donc en bas ici, là on descend ici. C'est tout simplement pour mettre ce que j'avais dit, les avis. Vous savez, quand vous mettez service 24 heures sur 24. Là, je peux mettre par exemple livraison express, par exemple. Je vais dans l'image parce que j'ai pas d'image par rapport à ça, donc je peux mettre tout simplement livraison ici. Ok. Non, livraison, ça va être. Je sais pas moi, shopper. Est-ce qu'ils vont mettre un sac là-dessus? Non. Livraison. Ah, c'est delivery. Delivery. Putain, moi et l'anglais. Pour Noël, delivery. Est-ce qu'il va mettre un truc? Ok. Allez, hop, on va mettre ça. Ok. Donc, par rapport à ça, on va juste changer. On va mettre adapter à l'image. On va faire un cercle. Ok. Comme ça, là, il y a un cercle pour la livraison. On va mettre le cercle. Ouais, on va mettre comme ça. Longueur de l'image. Voilà, plus petite. Est-ce qu'on l'a encore plus petit? Voilà. Donc là, l'image, on l'a réduite. D'accord? Là, ensuite, je peux mettre, par exemple, un truc du style. Là, j'ai mis livraison express. Là, ce que je pourrais mettre, ce serait, par exemple, service client. 24/7, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, hop, ils vont me dire un truc. Donc là, je vais mettre tout simplement customer. Voilà, on va mettre lui. Et ainsi de suite. Vous avez compris le délire. Ok? Je ne vais pas tous vous les faire, mais voilà comment ça se passe.
Donc là, le site, il est comme ça. Si vous voulez ajouter un peu plus de produits, ben, vous pouvez ajouter un peu plus de produits. Je peux faire ici, ajouter une section. Je peux mettre, par exemple, soit un produit en vedette, ça c'est si vous faites du monoproduit. Sinon, je vais ici, je recolle une nouvelle section, je prends le deuxième. Voilà. Et je vais le mettre en dessous de celui-là. Voilà. Hop. Et au niveau de ça, la collection, on va... Attendez, hop. Sélectionner. Il est où? Il est là-haut. Ça, je le vire. Ok. Et après, vous voyez, vous avez votre produit qui est là. Donc là, on voit qu'ici, et on peut choisir de le mettre en place. Donc là, moi, ce que je vais mettre, c'est que on va afficher la deuxième image au survol. On va afficher le fournisseur. Si vous avez mis note de produit, c'est bien de faire mettre la fiche produit. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, pas en pleine largeur. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et voilà. Rendre le produit pleine largeur, non. Tout affiché. Est-ce qu'il m'a mis tout affiché? Non. Donc, vous voyez, vous êtes ici, c'est plutôt pas mal. Format de l'image, vous avez maintenant la possibilité de faire différentes choses. D'accord? Ça, avant, ça n'était pas. Donc, on peut le mettre en mode portrait, on peut le faire, ouais, vous faites vraiment comme vous voulez. Cercle, parallélogramme, vous mettez. Maintenant, on peut vraiment customiser le truc pas mal pour le rendre plutôt fun. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt cool. Ajout rapide, standard. Voilà. Après, on peut mettre en bloc. OK? Mais là, vous restez en standard pour que les gens puissent ajouter directement à leur panier. D'accord? Donc voilà le site à quoi il ressemble. Donc c'est vrai que ça m'a pris une petite demi-heure. Mais parce que moi, en amont, j'avais déjà travaillé sur les produits et tout ça. D'accord? Donc je vous ai montré comment faire. Là, on voit qu'on a un petit bémol dans le sens où il faut travailler le footer parce que là, il n'y a rien sur le footer. Donc au niveau du footer, pour l'adapter, c'est très simple. Quand vous êtes tout en bas, il y a écrit pied de page. Vous avez pied de page, il y a une petite flèche ici. Vous cliquez sur la flèche qui est ici. OK? Une fois que je suis ici, hop, vous faites ajouter bloc. Vous pouvez mettre un menu. OK? Là, il y a un menu qui s'est ajouté. On peut mettre une image également si vous voulez mettre votre logo. OK? En bas. Et vous pouvez mettre aussi une information sur la marque si vous le désirez. D'accord? Donc une information sur la marque, vous pouvez mettre aussi vos réseaux sociaux. On peut mettre beaucoup de choses. OK? Donc une fois qu'on est ici, vous pouvez l'enlever comme ça et à la place mettre autre chose. Mais en tout cas, on peut tout faire. Donc une fois qu'on est ici au niveau de l'image, bah, moi en général je mets mon logo. Donc vous faites sélectionner une image. OK? Je sais pas si j'ai le logo de Wellness Crew. Normalement si, sauf que là, il rame un peu. Bon, je rajouterai après une image. Mais en tout cas, pour vous montrer, on va mettre ça, on va dire que c'est le logo. Vous voyez, vous pouvez le mettre en fond. Il est ici, vous choisissez la taille. OK, plus gros. Voilà, plus petit. Normalement, c'est bien 80 ou 100, c'est bien. D'accord? Plus gros, ça sert à rien. C'est voilà, votre logo. Une fois que vous êtes ici, voilà comment votre site il est. OK? C'est quand même plutôt pas mal. D'accord? Donc là, vous avez vu, vous pouvez le mettre en format carré, rond, ce que vous voulez. Ici, j'ai mis la deuxième image au survol. Donc quand les gens vont dessus, il y a une deuxième image au survol. D'accord? Et du coup, là, après, vous êtes tranquille. D'accord? Si maintenant, je voudrais changer la couleur, parce que là, on est sur la page d'accueil. OK? Si la page d'accueil, je voudrais qu'elle soit toute noire plutôt que blanche. J'ai juste à aller ici dans les paramètres. Donc les paramètres, vous avez vu, c'est ici que vous allez rajouter le logo, les couleurs. Typographie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la typographie, c'est tout simplement la police qu'on utilise pour son site. Moi, perso, j'utilise du Poppins. Donc là, on voit que c'est des polices qui sont déjà faites par rapport au thème qu'on a choisi, d'accord? Moi, perso, je préfère Poppins et c'est ce qu'utilise également Nike et plein d'autres marques, d'accord? Louis Vuitton aussi. En fait, si vous voulez, c'est que quand vous êtes sur Poppins, c'est parce que l'écriture est la plus simple et en gros, elle est assez simple et c'est ce qui est plus utilisé, d'accord? C'est un peu arrondi, ok? Là, vous pouvez choisir, comme c'est pour les titres, je vais le mettre en extra bold. Donc, bold, ça veut dire gras, d'accord? C'est en gras. Hop, vous voyez, ça ressemblera à ça. Et là, vous voyez, mes titres, ils sont en gras. Je sélectionne. Et là, maintenant, je veux que la police aussi soit en Poppins. Ok, donc je vais aller ici, Poppins. Hop, et là, on est en Poppins. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Après ici, vous avez la mise en page, donc c'est comme on voulait au niveau de la largeur, au niveau de l'espace en horizontal. Ça, vous touchez pas.
Ok, vous laissez tel quel. Les animations, c'est si vous voulez mettre des animations par rapport à la façon dont votre site, quand vous allez aller dessus, il va être, d'accord, avec les images qui peuvent bouger sur le côté droit ou gauche. Donc si j'actualise, on va voir si on se relance, ça va bouger. Hop, vous voyez, c'est léger. Vous voyez, ça apparaît, c'est assez léger. Là, c'est pour les boutons, pareil, l'épaisseur, si vous voulez les agrandir. Le rayon des coins, c'est si vous voulez que les bordures des points soient plus arrondies. Vous voyez, c'est plus arrondi. Si je pousse encore le vis, ça va être encore plus arrondi que ça. Vous voyez. Donc ça, c'est pas mal. L'opacité et tout ça. Pilule variante, donc ça, c'est pour les variantes de produits. Les entrées, c'est pareil, c'est par rapport aux bordures. D'accord, toujours pareil. Pour ça, carte produit, c'est pour les produits, c'est ça. Ok, si là, la carte, je veux que le coin soit un peu arrondi, je peux l'arrondir. Vous voyez, hop, et là, vous voyez, c'est plus arrondi au niveau des coins. D'accord. Ensuite, là, c'est la même chose. On va arrondir les choses par rapport aux cartes de collection. Ok. Et ensuite, carte de blog, et ainsi de suite. Parce que c'est vrai que j'ai pas mis les articles de blog, en général, je les mets à la fin. Mais dans chaque site web que vous allez faire, moi, je vous conseille de mettre tout simplement des articles de blog. Pourquoi? Parce que dans une stratégie SEO, ce n'est pas le budget, dans une stratégie SEO, c'est important de l'avoir. D'accord? C'est ce que je vous conseille d'avoir. Parce que, en fait, si vous voulez, c'est que le Google va faire en sorte que plus vous avez un site web qui est pertinent, qui est bien construit, qui a pas mal d'informations sur la niche, hein, ou même qui a un truc qui n'a rien à voir, hein. Vous pouvez faire un truc sur la French Week, j'en sais rien. Ben, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, vous allez avoir en fait un certain nombre de points entre guillemets que vous voyez pas, mais qui va vous classer correctement sur Google, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, si Google voit que vous faites des articles de blog pertinents et tout ça, il va voir que pour les utilisateurs, ce que vous proposez est un truc de bonne qualité, il vous mettra en avant. Par contre, attention, il ne faut pas faire 3 articles de blog au départ et après se dire, allez, moi c'est bon, je lève la main, j'en fais plus. Ok. Dès lors que vous allez arrêter de faire des articles de blog, si par exemple vous en faites à votre lancement et les prochains c'est dans 6 mois, automatiquement lui il va voir que vous n'êtes pas un site sérieux et en fait qu'il n'y a pas des renouvellements assez réguliers de votre contenu pour montrer que vous mettez des mises à jour, des choses comme ça. Automatiquement ce qui va se passer, c'est que vous allez chuter au niveau de votre classement au niveau de Google. D'accord? Donc ça, faites attention. Bon, ça, c'est un truc par rapport au référencement naturel, au SEO. Si vous voulez qu'on parle plus stratégie par rapport à votre contenu ou autre, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et on verra si on peut bosser ensemble. D'accord? Là, je donne déjà beaucoup de valeurs gratuites. Mais après, derrière, si vous voulez plus d'expertise, forcément, à ce moment-là, il faudra qu'on voit si on peut travailler ensemble. D'accord? Conteneur de contenu, bon ça c'est pareil, c'est pour choisir les formes et tout ça. Support multimédia, par rapport aux photos et tout ça, si on veut agrandir les coins et tout, on peut le changer. Voilà, vous voyez, la photo là, elle est devenue plus ronde, d'accord. Menu déroulant pop-up, pareil, si je veux que mon menu déroulant ou les pop-up qui apparaissent soient arrondis, ben, pareil, je peux arrondir les coins, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Ensuite, les tiroirs, c'est pareil. C'est quand vous avez plusieurs choses qui apparaissent. Les badges, donc ça, c'est par rapport au nuancier. Comment vous voulez les badges, c'est ça, là, par exemple, en vente. Si, par exemple, je le voulais d'une autre couleur, ben là, par exemple, je peux créer ma propre couleur. Parce que moi, par exemple, j'aime pas ça. Je voudrais du noir et du blanc ou du orange. Ben, en fait, je vais dans couleur. Et là, plutôt que de changer ici, je vous conseille pas de changer là, ok? Parce que si vous changez ici, là, ce qui va se passer, c'est que, en fait, si vous avez tout votre site qui était déjà préprogrammé, parce que ça, c'est les couleurs par défaut, vous allez changer peut-être tout votre site. Ce qui veut dire que si vous voulez juste changer deux, trois trucs, ben là, vous allez tout flinguer. Donc, après, c'est un thème gratuit. Donc, c'est sûr que par rapport à un thème payant où on peut mettre beaucoup plus de couleurs, on est assez limité. Mais ici, vous pouvez quand même le créer vous-même, d'accord? Où on se dit, ok, moi là-dessus, l'arrière-plan, je veux qu'il soit noir. Ok, voilà. Ok, on va le mettre noir. Et ensuite, je veux, voilà, l'arrière-plan, on va le mettre noir. Et ensuite, mes textes, je veux que mes textes, ils soient, il y a une sorte de orange. Voilà, juste mes textes, ils soient comme ça, par exemple. Ok. Et je veux que l'arrière-plan de mes boutons, j'ai une connerie, il soit rouge. Bon, là, je fais n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer. Alors, je dézoome un peu. Soit rouge. Le texte sur le bouton, on va le mettre noir. OK. Et des ombres et des choses comme ça. Donc là, j'enregistre.
Ok. Si maintenant, j'attribue à mon site web cette couleur-là, ce qui va se passer, c'est que si par exemple, je vais sur mon thème ici, là par exemple, je dis, bah allez, on va changer l'entête. Ok. Ici, vous voyez, il y a un nuancier. Ok. Nuancier de couleur. Donc là, je peux aller, ou nuancier de couleur du menu. Donc je peux aller là, hop, je vais décaler ma grosse tête, et là, je clique là-dessus. Ok. Et pareil ici, hop. Et là, ce qui va se passer, vous voyez en haut, ça a changé. Vous voyez? Donc le menu, il a changé là-haut. Et là, j'enregistre. Ok? Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est pour les paramètres. Bon, après on va pas le voir en détail, mais là pareil pour votre panier, vos devises, les médias sociaux, tout se passe ici. D'accord? Ici c'est vraiment le back-office pour pouvoir customiser votre panier, votre passage à la caisse. Si vous voulez mettre sur votre page passage à la caisse, votre logo, les choses comme ça, vous pouvez tout mettre. D'accord? Donc, et ici c'est les applications que vous aurez connectées qui apparaîtront ici. Ok? Donc, du coup, voilà comment ça se passe. Donc là, j'ai juste oublié un truc que je voulais rajouter, c'est les articles de blog. Comme ça, vous avez l'ossature. Si jamais vous voulez voir comment j'ai fait, je vous donnerai le lien pour voir le site web, pour pouvoir un peu faire la même chose, si vous avez envie. Ok. Hop. Et là, on enregistre. Ok. Maintenant, pour la page d'accueil, on va aller voir la page d'accueil. Parce que le but, c'est de voir comment la customiser, voir s'il y a une différence par rapport aux autres. Donc la page de produit, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc j'ai fait une vidéo complète où on explique comment créer plusieurs pages différentes pour chaque collection. Je l'ai faite, je la mettrai en descriptif aussi. Ok. Donc là on va d'abord sur le produit qui est ici, voilà, et on voit que ça se présente comme ça. Là c'est la page, elle est brute. Ok. Moi perso, je suis pas fan, je trouve ça plutôt moche. Ok. Donc là, c'est le truc, il est comme ça. Donc là, en fait, on va commencer à customiser un petit peu. Moi, déjà, ce que je fais, toujours pareil. Moi, soit tu mets une vidéo là-haut, soit tu mets un diaporama. Mais dans tous les cas, il faut changer ça. D'accord? Donc là, moi, comme j'aime les vidéos, comme je dis, le but, c'est que les gens se projettent. Ok? On va dessus sur la vidéo, on vire ça. On dit que la lecture, elle est en boucle. On va sélectionner une vidéo, on va essayer de changer. Bon, ouais, j'ai que celle-là, mais vous savez quoi? On va faire une vidéo en 2 spi assez rapidement. Tac, je vais prendre un fichier. On va faire une vidéo rapido. Donc sur Canva, hein, vous avez écrit vidéo ici, vous prenez vidéo. Pareil, sur Canva, si vous ne trouvez pas le mode vidéo, vous tapez ici dans la recherche. Ok? Sur Canva, vous tapez vidéo, regardez. Tac, tac, tac. Ok? Et là, vous pouvez avoir différents types de vidéos. Ok? Vous prenez celui-ci. 1920 par 1080. Ok, une fois qu'on est ici, il y a déjà des vidéos qui apparaissent, mais nous, on veut la fabriquer nous-mêmes. Donc ici, je vais aller sur cosmétique. Voilà, vidéo. Ok. Je crois que ça, je l'avais déjà utilisé, donc je ne vais pas la remettre. On va mettre avec elle qui est toute contente. Ensuite, je vais en prendre une autre où on va voir des copines qui kiffent être ensemble faire leur truc. On voit qu'il y a 3 peaux différentes en plus. Donc c'est bien. Ici, on voit quelqu'un qui met la pommade, elle est contente. Et ici, voilà, quelqu'un qui s'avait sur la main. Voilà, ça suffit. Maintenant, ça, moi, c'est trop gros. Parce que 50 secondes pour une vidéo qui est sur un site web, c'est trop. Ok? Donc là, vous allez aller dessus, ici, et vous cliquerez sur Options. Ok? Et là, vous faites aller plus vite. À savoir que vous pouvez aller encore plus vite si vous allez sur CapCut ou Premiere Pro ou After Effects ou autre, même Filmora, ou bon, il y en a plein, pour justement réduire encore plus. Ok? Là, sinon, on vous cutez ici, et là, on peut réduire. Allez, hop. Ensuite, celle de 14 secondes, pareil, on va l'accélérer et on va la cutter. Tac. On va la couper un petit peu. Voilà, 3 secondes. Et celle de 13 secondes, pareil, on va l'accélérer. Elle va faire 6 secondes. Et du coup, le rendu, ça fera un truc comme ça. Hop. Ok, je mets machin. Ok, salut les filles, c'est cool. Salut, ok. Et elle. Voilà, bon, c'est un truc basique, hein. J'ai pas cherché les meilleures vidéos. Mais au moins, ça a le mérite d'être présent. Ok, c'est ici. Là, vous téléchargez, ce sera en MP4 par défaut. Ok.
Allez, télécharge-moi cette petite vidéo. Alors, je vais mettre ma tête là-bas. Ok, le temps que ça arrive, pour le produit, on va continuer à customiser encore. Le temps que ça arrive. Donc là, voilà. On mettra pleine largeur la vidéo. Parce que moi, j'aime bien quand c'est en pleine largeur. Ici, pas besoin de mettre un image avec texte. Vous laissez comme ça. Par contre, le produit, là, on voit qu'on a des petites limites parce qu'il n'y a pas grand-chose en customisation. Sur le produit, tac tac, ok. Taille du support, voyons, taille d'origine. Ok, ça c'est pas mal. Ouvrir Lightbox, cliquer pour passer la souris, pas de zoom, ok. Là où je dis où est-ce que vous voulez la photo, droite ou gauche. Moi j'ai l'habitude qu'elle soit à gauche. Mais après, ouais, je préfère à gauche. Parce qu'on a tous l'habitude que ce soit comme ça. Descriptif à droite, photo à gauche. Masquer les vignettes, non. Ouais, on va laisser comme ça. Là, je les ai mis en rond parce qu'on les avait modifiés. Activer le bouclage vidéo, ok. Parce que je crois que j'ai mis une vidéo sur certains produits. Non, j'ai pas mis sur celui-là. Ok, ça c'est bon. Alors, le titre, on peut rien toucher. Le prix. Bon, ça par contre, quand vous êtes sur un thème payant, il y a des choses que vous pouvez ajouter. Et quand vous prenez un page builder comme Pagefly ou GamePage ou les choses comme ça, on peut customiser chaque section. Ça prend plus de temps, mais on peut customiser par rapport au prix et tout ça. D'accord? Mais là, je vois que sur ce thème-là, par contre, en termes de customisation, pour la page produit, c'est assez peu poussé quand même. Product feature, il est où? Il est là. Ok. Matériel Anker. Donc là, c'est ça. Hein. C'est juste là. C'est qu'en fait, ils ont. Ici, vous pouvez mettre des trucs, par exemple, produits bio. Ok. Vous pouvez changer pareil les icônes. Donc si vous faites livraison gratuite, des choses comme ça dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord? Voilà, vous mettez par rapport à votre produit. Là, tout ce qui est cher, c'est pour partager sur les réseaux sociaux. Ok, si la personne veut partager votre produit. Allez, lien rapide. Par contre, vous voyez, ça c'est dommage. Tac, tac, tac. Afficher les SKU. Eh ouais, putain, c'est moche. C'est moche, c'est moche. C'est moche ça. Pourquoi ils m'ont mis ça? Vous voyez, celui-là, il est pas ouf. Parce que je me rends compte que normalement, vous avez le truc produit qui est en haut. Mais là, on dirait que ils l'ont mis ici. Rangée réductible. Ok. Ah non, c'est pareil. Là, ils ont pas du tout. Alors, sélecteur de quantité. Voilà. On va le mettre en dessous du prix. Ce truc-là, je vais le virer parce que ça, je trouve ça moche, là, le truc qu'il y avait là. Les quantités, c'est là. Et après, bouton d'achat, on va le mettre aussi là, en dessous. Non, on va mettre plutôt le bouton d'achat en dessous du descriptif. Oh my god! Qu'est-ce que j'ai d'autre comme bouton? État des stocks, s'il y en a, ouais, ça peut être fun ça. 7800 en stock. Pourquoi pas? Ça peut être cool de le mettre si vous êtes sur flux tendu pour faire jouer un peu sur l'urgence. D'accord? Ça peut être pas mal. Bon, c'est dommage, qu'il y a des trucs, c'est à nous de le customiser. Je trouve ça vraiment dommage. La description, est-ce qu'on peut le réduire? Pas possibilité de réduire le truc, c'est pas ouf. Je suis plutôt déçu sur ce coup-là. Parce que là, ça fait un gros pavé. J'aurais voulu qu'il soit réductible. Bon, vous voyez, ça par contre, sur un thème payant, ça on peut le réduire. Donc on clique dessus et les gens peuvent y accéder. Comme si je cliquais là, bam, ça se développe. Ok? Voilà. Donc ici, pareil. Toujours technique AIDA ou un article de blog ou des choses comme ça. Donc on ajoute une section. Ok? Et là, hop, on part sur du multiligne. Ok? Et je répète, AIDA, c'est l'attention. Attirer l'attention, l'intérêt, le désir. Attention, intérêt, désir et action. Ok? Donc voilà. Donc là, on est là. Tac, tac, tac. Le produit au-dessus, on va le mettre en dessous. Comme quoi, c'est les produits associés. Ça, c'est comme ça. Après, je sais pas si sur ça, je l'ai. Moi, j'aime bien mettre une grosse bande d'une autre couleur pour attirer l'attention des gens.
sur la qualité du produit, genre par exemple 100% bio, 100% naturel. Donc comme sur un thème payant, vous l'avez, la bannière, là, il n'y est pas. Soit vous mettez du code, soit vous mettez une image avec une bannière, ou vous mettez la bannière en pleine largeur, vous mettez un gros message dessus. Mais bon, ça fait pas le même effet. D'accord? Vous mettez du code. Voilà. Donc là, c'est basique, mais c'est juste pour vous montrer. OK. Et là, j'enregistre. OK. Et du coup, ma page produit, elle est comme ça. Donc la vidéo, elle a dû se télécharger. Du coup, je vais la télécharger ici, sélectionner, ajouter. Elle est là. Hop. Donc voilà, je suis quand même déçu un peu de ce thème. Pour la partie produit, elle est pas ouf. La customisation. C'est dommage. Mais bon, je reste sur Craft, Sense et Down. C'est les trois que j'aime bien. Mais après, c'est bien d'essayer des fois différents thèmes pour voir vraiment si ça colle à votre design, à vous. Chacun choisit ce qu'il aime. Mais là, j'ai pris ceux qui étaient le plus utilisés. Avant, il y en avait d'autres pour les anciens qui ont peut-être connu Shopify. Il y en avait un qui s'appelait Brooklyn. Il était trop stylé, mais ils l'ont arrêté. Hein, c'était en 2019. Et voilà. Du coup, on pouvait pas faire les vidéos par contre à ce niveau-là. Là, maintenant, ça, c'est des nouvelles choses qu'on peut faire. Mais vous voyez, dès qu'on commence à mettre des photos, des choses comme ça, partez sur des belles photos quand même à mettre en avant. Ça permettra de mettre votre produit aussi en valeur. Ok? Mettez des belles photos, essayez de jouer sur la diversité. Les gens aiment bien ça. Ok? Ils arrivent vraiment à se reconnaître et c'est plutôt pas mal. Hop. Voilà, bon là je mets les trucs au pif. C'est juste pour que si jamais vous allez dessus, ça fasse pas un truc bizarre. Ok. Et voilà. Hop. Et là j'enregistre. Voilà, voilà. Donc le site il ressemble à ça du coup. Donc là c'est la page produit. Ok. Tac, tac, tac. Ensuite, si je veux la page homme, elle est ici. Donc l'accueil. Ok. Hop, hop. Avis client, article de blog. Et là ce que je vous ai expliqué, ce que vous pouvez mettre ici. Moi, j'avais créé une page FAQ, il me semble. Donc là, vous n'avez pas la page FAQ, mais c'est parce que j'ai créé le menu. J'ai monté dans un truc. Pareil sur le compte client, on peut tout faire. Ok. Les collections. Hop. Voilà, c'est basique. Ok. Mais j'ai fait un tuto complet là-dessus. Là, c'est juste pour voir un peu comment était ce thème-là. Je suis un peu déçu sur certains trucs. Les pages de collection, elles sont comment, voyons. Basique aussi. Est-ce qu'on peut les custom? Est-ce qu'on peut les custom? Bon, mettre une vidéo ou des images bannières, on peut mettre un diaporama, on peut tout faire pareil. Ok, 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 ok. C'est un peu limité quand même. Compte client. Voyons les comptes clients quand ils vont être. Compte client. Compte client, c'est bien, c'est pour voir comment votre client. Donc là, c'est quand il va se connecter. Ok. Compte client, maintenant la partie activation du compte client. Bon, c'est toujours pareil. Commande client. Il aura son mail, il mettra son truc. Ok. Les blogs. Voilà, donc là, il y a l'article de blog que j'ai créé pour l'occasion. Donc on le voit là. Ok. Donc là, c'est toutes les pages. Vous pouvez vraiment tout faire. Même votre page 404, si vous voulez la customiser, vous pouvez la customiser. Celle pour les mots de passe, c'est pareil. Vous pouvez tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. Ok. Vous créez une carte cadeau, c'est pareil. Les produits, c'est pareil. On peut vraiment tout faire. La page de paiement, pareil. On va arriver en page de paiement. Là, on est en page de paiement en un clic. Ok. Avant, on était sur 3 clics et en gros, on était obligé de prendre des outils à l'époque qui nous permettaient de le connecter en fait directement avec une API. On connectait ça sur Shopify et ça nous permettait d'avoir des paiements, des checkouts, on appelle ça en un clic. Ok. Là, en l'occurrence, c'est déjà acté, donc vous l'avez maintenant sur Shopify. Si vous ne le voulez pas en un clic mais en trois, vous allez dans les paramètres de réglage ici. Et quand vous êtes dans passage à la caisse, ok, à un moment donné, ici, ils vont vous dire si vous voulez le paiement en une page, vous voyez en bas là, paiement en une page ou paiement en 3 pages. Par défaut, mettez tout en une page. Si vous partez sur du 3 pages, c'est pas ouf. Ok? Parce qu'en fait, les gens vont se barrer. Voilà, tout simplement. Là, ils ont tout en place, tout se fonctionne, il n'y a pas de souci. Ok? Pareil, si vous êtes si vous voulez mettre un point relais et que vous êtes en Espagne ou Portugal, ça ne marchera pas. Ça marchera, parce que pour ma cliente qui est au Portugal, ça ne marche pas, le point de livraison. Ça marche que pour la France, apparemment. Bon, après, pour d'autres pays aussi, mais
Là, en l'occurrence, j'avais testé sur ce secteur-là et ça marchait pas. Ok. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, on a fait un tour d'horizon du thème trade ou trad, ça dépend comment on veut l'appeler. Et vous avez vu, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ou pas faire. Mais en tout cas, voilà, sur trade, ce qui est cool, c'est que on peut quand même voir que ça ressemble quand même aux autres, d'accord. Par contre, on voit qu'il y a quand même moins d'outils de personnalisation, parce qu'on est à 17, alors que sur un payant, on peut aller sur plus de 40 outils de personnalisation, ou 50, 60, 70, voilà. On peut rajouter encore beaucoup de choses, d'accord. Ça reste du gratuit, ça reste limité, mais voilà. J'espère que ça vous a quand même plu, que ça va vous aider à avancer. Si vous voulez des choses un peu plus poussées, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour que je puisse vous aider à avancer dans votre projet ou votre business. De toute façon, il y aura toutes les informations directement dans le descriptif. Ok ? Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.